Poulain. Bonjour. Vous êtes président du SIA, le Salon international de l'agriculture. On imagine que derrière la fête, tout de même, il doit y avoir un peu de morosité dans les allées du salon. Évidemment, c'est pas une surprise. Depuis des mois, la crise couve et fait parler d'elle. À partir du moment où il y a un problème évident de revenus dans les exploitations agricoles, la fête ne sera pas complète. Le début de la fête sera là parce que tous les éléments sont réunis pour le faire. J'espère que le public sera là, les politiques seront là, les médias sont là, les agriculteurs seront là. Les échanges auront donc lieu, mais ils auront lieu derrière une teinte assez morose. Il n'y a pas eu de défection ? Non, nous n'avons pour l'instant, alors on fera le bilan quand même ce soir quand tout le monde sera installé, pour l'instant nous n'avons pas de défection annoncée ou signalée. Vous attendez combien de visiteurs en général au salon ? On attend 650 000 visiteurs, c'est notre objectif annuel et depuis 4-5 ans on est plus près de 700, mais 650 000 sera déjà un beau succès. Sur une dizaine de jours, c'est ça hein ? Voilà, sur 9 jours. 9 jours exactement. Évidemment, le salon de l'agriculture, c'est le lieu de passage des responsables politiques. Demain, le président de la République sera au salon. Vous redoutez qu'il soit mal accueilli ? Dans le contexte de crise, bien sûr. Dans le contexte de crise, je pense qu'il va être attendu. Je ne redoute pas qu'il soit mal accueilli. Je pense que les gens qui vont l'accueillir, les responsables d'abord, et ensuite les agriculteurs et les éleveurs qui va croiser dans les allées, seront sans concession sur les questions qu'ils vont lui poser. Mais... donc ça risque de donner un dialogue tout de même assez tendu. Voilà, ça risque de donner un dialogue peut-être tendu par moments. J'espère que ça donnera lieu à un dialogue avec un peu de concret derrière. Vous avez pris des mesures de sécurité particulières pour les visites des responsables politiques en général, pas seulement celles du président ? C'est pas à moi de prendre les mesures de sécurité pour les vous êtes le patron du salon, hein ? Oui, mais ils ont leur service de sécurité et ils savent mieux faire que moi, puisque des visites, ils en font toute l'année. On nous dit qu'à part François Hollande, il y aura peu de ministres qui vont passer vous voir. Vous avez quelques informations là-dessus, Jean-Luc Poulain ? Oui, on a des ministres d'inscrits, bien sûr. Commencer par le premier d'entre eux, qui visitera le salon lundi. Oui. Et puis à partir de lundi midi, quand il aura terminé sa visite, on ouvrira à toutes les personnalités politiques. Alors c'est vrai que pour l'instant, on a un petit peu moins de ministres d'inscrits que d'habitude. Néanmoins, du côté de l'opposition en général, il y a beaucoup plus d'inscrits que d'habitude. Donc ça va peut-être compenser. Ça va compenser. Il y aura de l'animation dans les allées. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans le salon cette année, Jean-Luc Poulain ? Cette année, on a pris comme thème, bien en amont du salon, il y a plusieurs mois, agriculture et alimentation citoyenne. Pourquoi on a pris ce thème ? Parce qu'on sait que le citoyen souhaite que l'agriculteur produise d'une manière propre, écologique, économique, compatible avec l'environnement, avec le bien-être animal, et que cette même personne, quand elle est plus citoyenne et qu'elle devient consommateur, quand elle pousse un caddie ou qu'elle tient son cabas à la main, elle devient consommateur, et à ce moment-là, l'acte d'achat se dirige presque trop souvent, toujours en tout cas, sur le moins cher. Et que c'est un peu une dichotomie, c'est l'opposé. On ne peut pas produire avec des modes de production tels que le veut le citoyen, à des prix tels que le veut le consommateur, et pourtant c'est la même personne. Et si on a choisi ce thème, ça cadre aussi avec le revenu de l'agriculture. Chaque chose a un coût, et quand on achète une voiture haut de gamme, on sait très bien qu'on ne la paye pas le prix d'une voiture d'entrée de gamme. Alors je comprends votre raisonnement, bien sûr, mais les consommateurs auraient beau jeu de vous rétorquer que leur pouvoir d'achat étant parfois ce qu'il est, évidemment, le prix est un critère qui devient important quand on fait des achats alimentaires. C'est vrai, surtout dans les familles qui ont des faibles budgets. Néanmoins, M. Apathy, regardez l'évolution de la part d'argent que mettent les ménages dans l'alimentation depuis 40 ans. Vous verrez que c'est en constante diminution. Bien sûr. Merci Jean-Luc Poulain.